autre homme qui mérite d'être entendu, qui est François Asselineau. Alors François Asselineau... Qui est beaucoup moqué à la télévision. Hein. Faut déjà... Alors, il faut voir une chose. Je fais un aparté là-dessus. La dérision est devenue pour le système le moyen de s'attaquer à nous. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Mais ils essayent de faire la seule chose que Voltaire ait réellement réussi à faire, hein, je crois que c'est Lamartine qui parlait du hideux sourire de Voltaire, c'est-à-dire à combattre par le fait de se moquer. Pour les Lumières françaises, qui sont marquées par l'anticléricalisme, ça a plutôt bien marché, si on regarde bien. Et eux, ce qu'ils essayent, parce qu'ils ont le contrôle de l'humour, hein, faites un sketch sur certains sujets et vous réglerez ça en 17e chambre correctionnelle, donc ils ont le contrôle de l'humour. Ils ont les humoristes à gages, c'est pour ça qu'il n'y a que des humoristes plus ou moins mauvais, ils les importent d'ailleurs de Belgique, hein, pour beaucoup de ceux qui officient à la radio, donc sont des gens qui viennent du néant, donc ils peuvent servir à tout. Or, ils utilisent ça parce que, devant des sujets trop sérieux, moi je comprends que par exemple, il n'ait pas d'expertocratie à opposer à Asselineau, à cause de son CV, inspecteur général des finances, et à cause de la maîtrise des dossiers. Il suffit d'aller d'ailleurs sur upr.fr pour voir les dossiers qu'ils font. Hein. Aller contre, le système n'a plus personne. Ça se pose pas que pour Asselineau, ça se pose, ça je le sais, pour Jacques Sapir, où beaucoup d'économistes disent non, Sapir, on a déjà pris une fessée ou deux, si laissez-lui en débat, je viens pas. Et donc ça permet aux chaînes de ne pas inviter Jacques Sapir parce qu'il n'y a plus de débatteurs. Vous voyez comment le système fonctionne. Pour Asselineau, c'est la même chose. Donc, déjà, il faut saluer le travail exceptionnel des équipes de terrain de l'UPR. Il faut en dire ce qu'on veut, mais... Les affiches sont partout. Hein. Et surtout, il ne peut pas avoir les moyens d'utiliser une société privée. Donc ça veut dire que c'est les siens qui les collent. Donc ils ont fait un travail extraordinaire. Il a un matériel humain absolument hors du commun pour avoir été invité à différentes choses en commun. Et il a... et surtout, beaucoup de gens me disent oui, il a été mis là pour embarrasser le Front National. Tralala. Premièrement, ce sont les maires non encartés qui lui ont donné leur signature. Ça, c'est public, hein, celui de le voir. Quelques maires de droite, ça vient, à mon avis, avant tout par son passé. Il a été proche de Charles Pasqua, ce que certains osent utiliser comme étant infamant. Moi, j'ai une très haute opinion de Charles Pasqua, donc je vois pas le problème. Et quelques maires de gauche, mais surtout des maires non affiliés. Donc, à mon avis, des maires de la grande ruralité. Bon, qui savent qu'ils vont avoir des ennuis avec la communauté de communes ou la communauté d'agglomération, bon, très bien, c'est comme ça, c'est les petites méthodes. C'est pour ça que du temps du général de Gaulle, il fallait 100 parrainages. Enfin, il fallait même pas de parrainage, après il fallait 100 parrainages. Maintenant, on en a 500, et vu la multiplicité des candidats qui sont arrivés à la sueur et au sang à les avoir là, vous allez voir que le système va proposer 1000 pour la prochaine fois ou 700 pour la prochaine fois. Et à l'inverse, si on avait que 100 aujourd'hui, on aurait 30 candidats aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de législative, parce qu'il n'y a pas de proportionnel. La diversité, ça doit être la Chambre. Comme il n'y a pas de diversité à la Chambre à cause du mode de scrutin, eh bien tout le monde veut l'élection qui permet de sortir, et entre autres par le verrouillage des médias, parce que les journalistes sont la seule profession qui a un code de déontologie non obligatoire, dont d'ailleurs pour la plupart, et ça on l'a vu grâce à Asselineau, dont la plupart ils ignorent l'existence. Je peux vous assurer que l'ordre des médecins est beaucoup moins sympathique. Les journalistes devraient avoir un ordre professionnel. Voilà. T'as bidonné un article, ta carte de presse t'est retirée pendant tant de temps, etc. Bon, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait les règles d'une démocratie équilibrée. Donc, les gens n'ont pas accès à la Chambre, donc ils essayent par l'élection présidentielle. Et comme en plus il n'y a pas de souveraineté, vous pourriez mettre une chèvre à l'Élysée aujourd'hui, elle aurait quoi ? Le pouvoir de bêler pour nommer les préfets. Parce que c'est tout ce qui reste au président de la République. Bon, point barre. Or, le grand problème, c'est que je pense que les journalistes ne raisonnent pas comme ça. Ils ne raisonnent pas, on va utiliser un tel pour taper sûr. Ils n'ont pas cette intelligence-là. Là, ils comprennent juste une chose, ils ont besoin de faire de l'audimat et de l'audience. C'est un nouveau candidat, c'est une nouvelle tête, alors que les autres, soit ils ont l'âge de leurs artères, soit ils ont l'âge de leurs idées. Je ne veux pas être méchant, mais pour beaucoup, ce sont
Fillon, c'est un mec qui fait de la politique depuis 40 ans, dont tout le monde se rappelle de la tronche. Hamon, c'est un second couteau du PS depuis X temps, etc. Donc c'est une nouvelle tête. Vous me direz, il y a Macron. Mais Macron, c'est une nouvelle tête, mais de vieilles idées. C'est-à-dire, c'est Hollande avec un masque. Et un régime slim fast efficace, j'entends. Et c'est une nouvelle tête. 2, c'est des idées très lourdes sur l'Union européenne, très carrées. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, taper sur l'UE, ça rapporte. Et alors justement, est-ce qu'il va, ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'idée d'un certain nombre de personnes que sa candidature gênerait la candidature de Madame Le Pen? Je pense surtout à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan plutôt, Voilà. moi. Donc finalement, est-ce que c'est susceptible de provoquer un éparpillement Des voix souverainistes? des suffrages souverainistes, patriotes, nationalistes, ou anti-système, ou ce que vous voulez, ou alors est-ce que c'est au contraire plus de temps d'audience pour ce courant de pensée? Ou est-ce que c'est les deux? Moi, je le prends plutôt pour ça, parce que quand on a fréquenté un peu les troupes de l'UPR, ce sont pour beaucoup des gens qui viennent plutôt de la gauche et de l'extrême gauche. Et surtout des gens qui étaient dans l'abstention depuis un certain temps. Donc moi j'en ai rarement, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Moi j'en ai rarement rencontré qui étaient socialisés à droite. Sont des gens de... je pense qu'une candidature comme celle d'Asselineau est une candidature qui peut s'adresser aux abstentionnistes. Certainement pas en masse. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour faire sortir les abstentionnistes Par exemple, pour Trump, qui en a fait beaucoup sortir de l'abstention, on avait des signes avant-coureurs bien avant. Là, on n'a pas de signes avant-coureurs de sortie massive de l'abstention, pour qui que ce soit. Je pense pas du tout que ça va faire perdre des voix au Front National. Je pense pas. Je pense plus à Nicolas Dupont-Aignan, mais pas nécessairement à cause de la présence d'Asselineau, mais à cause de la campagne que fait Nicolas Dupont-Aignan.